La légende d'Osiris est un des mythes fondateurs de l'Égypte antique. Osiris est le dieu civilisateur. Il apporte aux hommes la civilisation, il leur apprend l'agriculture, il leur apporte la loi, il leur apprend à honorer les dieux. Il a un frère, Seth, qui est jaloux de lui. Seth va commettre le meurtre d'Osiris et son démembrement en 14 fragments. Mais Osiris est marié avec Isis, sa sœur. Isis a de grands pouvoirs magiques. Isis va retrouver les 14 fragments d'Osiris, va les rassembler, va recomposer le corps de son défunt mari en créant la première des momies. Et, grâce à ses pouvoirs magiques, elle va faire renaître Osiris, le temps d'engendrer avec lui leur fils Horus. Leur fils Horus va être, dans son enfance, bien sûr, pourchassé par son oncle Seth qui veut le vaincre et qui veut l'anéantir, puisque c'est l'héritier légitime. Là, vous avez une stèle extraordinaire, qui est la grande stèle magique du musée du Caire, où on voit Horus tenant des animaux néfastes, des serpents, des scorpions. Cette stèle est inscrite sur toutes ses faces de dessins et d'inscriptions magiques. Le prêtre versait de l'eau sur cette stèle, l'eau s'écoulant sur ces dessins et ces inscriptions magiques acquérait les pouvoirs, l'eau s'écoulait dans le godet central et on pouvait toucher cette eau sans noindre le front et on était protégé contre les morsures et les piqûres de ces animaux néfastes. Horus, devenu grand, va s'affronter à Seth et aux forces du mal, il va les vaincre et il va prendre l'Égypte en héritage. Et il va être représenté en Horus vainqueur sous la forme du faucon portant les couronnes de Haute et Basse Égypte. Horus va être le premier des pharaons et le protecteur de tous les pharaons. Tous les ans, dans tous les grands temples d'Égypte, une cérémonie secrète et initiatique pendant toute l'histoire de l'Égypte va être célébrée. Cette cérémonie, qui s'appelle la célébration des mystères d'Osiris, dure 19 jours. Et c'est Pharaon lui-même qui, au même moment, pendant 19 jours, dans tous les grands temples d'Égypte, va célébrer les mystères d'Osiris. Bien sûr, Pharaon ne pouvait pas être là au même moment dans tous les grands temples, donc il déléguait ses pouvoirs à des prêtres initiés, qui étaient les prêtres d'Osiris. Cette cérémonie était faite pour 3 raisons principales. Assurer la continuité dynastique, assurer l'ordre et la stabilité du cosmos, et assurer l'abondance apportée annuellement par la crue du Nil, qui apportait les limons fertiles qui, eux-mêmes, permettaient l'agriculture et la richesse de l'Égypte. Cette continuité dynastique est illustrée ici par des portraits de pharaons que l'on a découverts sur le grand temple d'Osiris à Canope, temple maintenant englouti à 2 km en mer. Il était du devoir de Pharaon d'assurer par ses présents aux dieux que le Nil allait avoir une crue satisfaisante qui allait apporter les limons fertiles au royaume et apporter son abondance. Eh bien, pour symboliser la crue du Nil, nous avons une statue extraordinaire qui est la statue colossale de la crue du Nil que nous avons découvert à l'entrée du temple d'Amon, le grand temple d'Amon de la ville d'Héraklion, qui est maintenant englouti à 7 km en mer. Osiris a été honoré et célébré, bien sûr, pendant plus de 4000 ans. Alexandre le Grand va devenir pharaon d'Égypte. À sa mort, un de ses généraux, Ptolémée,
va prendre la succession et prendre l'Égypte en héritage. Il va devenir pharaon d'Égypte et va être le premier de la dynastie ptolémaïque. Eh bien, ce premier pharaon ptolémaïque, Ptolémée-Sotère, va faire un rêve. Et dans ce songe, il va voir un nouveau dieu lui apparaître. Et ce nouveau dieu va avoir les attributs du dieu Osiris, du dieu Apis, mais aussi de dieux égyptiens comme Hadès et le dieu de l'enfer. Syncrétique, bien sûr, des dieux égyptiens et des dieux grecs. Ce sera le dieu Osiris Apis, Sérapis. Alors cette statue du dieu Sérapis, de même que la statue du dieu Osiris qui est à côté, sont faites en bois, mais pas de n'importe quel bois. Ils sont faits en bois de sycomore, de figuier sycomore. Or, nous savons, dès le texte des pyramides qui date du 3e millénaire avant, que le sycomore symbolise le ventre, les entrailles de la déesse Nout, mère d'Osiris. Et le sycomore est arbre de vie.